Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. En 2021, pour Noël exactement, Solido a sorti ce coffret OH18, contenant une coccinelle et un combi simple cabine du plus bel effet. Combi 1964 et un joli petit 13.3. Alors 13.3 pour 1303, le modèle, un des derniers modèles Volkswagen de coccinelle sorti sur les chaînes allemandes avant d'être remplacé par les modèles mexicains. Très beau coffret, il passe pas complètement dans le cadre, mais très beau coffret. La planche de surf pour le combi, alors j'ai pas trop compris le rapport entre le combi simple cab et la planche de surf, puisque le combi simple cab était un utilitaire à la base, même si effectivement c'est devenu un engin cool, atypique, et pour les gens bon, déjà qui ont un peu d'argent, parce que ça commence à coûter cher, mais ensuite c'est plus vraiment des engins de chantier et des utilitaires, c'est effectivement des engins de loisirs. Donc voilà, mais en 64, le surf n'était pas, on va dire, la priorité pour ces engins-là. Donc on va ouvrir et on va détailler tout ça. Alors je vais faire une petite pause rapide avant et vous montrer déjà ça. Petit texte qui est très sympa au dos de la boîte et qui explique un petit peu le retour de chez Solido. Voilà. Alors je vais faire une petite pause au niveau de la vidéo, le temps de sortir tout ça, parce qu'il y a l'air d'y avoir pas mal comment, je l'ai jamais ouvert le coffret en fait. Les voitures sont là dans leur boîte d'origine, jamais ouvertes, jamais débalayées. Voilà, donc je fais une petite pause et je suis de retour à vous. Voici. Je les ai démontés, 4 petites vis pour un, 2 petites vis pour l'autre. Ça se casse la figure pour les autres. Et hormis ça, tout va bien. Alors, on va commencer par s'intéresser à la coccinelle. Donc, comme je vous disais, coccinelle 13.3, très reconnaissable à plusieurs choses, dont les gros feux arrière, le capot court avec les ailettes, mais surtout le pare-brise bombé à l'avant. Et l'avant, alors normalement il est un peu plus bombé que ça, on a vraiment l'impression que les ailes rentrent en dessous. Alors je dis pas qu'elle est pas belle, il manque juste ce petit détail, mais hormis ça, elle est bien faite. Alors, un détail qui me chagrine quand même chez Solido, c'est qu'ils reproduisent une coccinelle. Coccinelle, Volkswagen, tout le monde connaît l'emblème de Volkswagen, le fameux symbole ici. Et bien là, sur les enjoliveurs de la Cox, ils n'apparaissent pas. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, il n'y a rien. Aucun symbole Volkswagen sur cette petite voiture. Pourquoi? Je n'en sais rien. C'est une question que je vais éventuellement arriver à essayer de poser à Solido, avec plusieurs questions que j'ai à poser d'ailleurs, dont les ouvertures de portes et de capot et d'ouvrants, etc., etc. Alors, pour cette petite coccinelle, nous avons les portes qui s'ouvrent. Mais bien sûr, comme depuis quelque temps chez Solido, il n'y a que ça qui s'ouvre, malheureusement. Alors, on va y aller doucement. Bon, bref.
va essayer de l'avoir sans trop. Voilà. Voilà. Et donc, comme je vous disais, seules les portières s'ouvrent. Alors, à l'intérieur, plusieurs détails me choquent. Déjà d'une, comme vous pouvez le voir, les roues sont droites. Et pourtant, le volant, lui, n'est pas droit. Mais un gros détail me choque sur un 13.3, le tableau de bord, peu importe la couleur, est noir. Là, il est bleu. À aucun moment, Volkswagen n'a sorti un 13.3 avec un tableau de bord de la couleur de la voiture. Bon. Également, une faute qu'on aimerait bien savoir pourquoi ils ont fait ça, puisque si on regarde bien, on a tous les éléments du tableau de bord, les petits compteurs, les détails sur le volant, mais ce tableau de bord est bleu au lieu d'être noir. Il y a même l'autoradio, donc allez savoir, allez comprendre. Les sièges sont fixes, pas basculants, mais c'est pas grave. Les panneaux de porte sont bien reproduits. Vous avez les fenêtres en position fermée, du plus bel effet. Alors c'est vrai qu'on a une coccinelle qui est très jolie, avec un petit look un peu custom, un peu rétro, avec ce bleu et blanc. Et la plaque custom 13.3, pourquoi pas. Bon, on est sur un petit custom classique. Mais note quand même que les insignes Volkswagen au milieu des enjoliveurs, ça manque. Hormis ça, la voiture est très belle, bien proportionnée. Il n'y a rien à dire là-dessus. Alors bien sûr, comme il n'y a pas d'ouvrant, bah voici ce qu'on voit du moteur, du train arrière, de la boîte de vitesse. Juste un peu de peinture couleur argent pour faire ressortir tout ça. Pas de détails au niveau des trains arrière, trains avant. Rien. Le châssis est sommairement dessiné. Vraiment très sommairement. Normalement, on a des rainures comme ça sur toute la longueur. On a un gabarit. Enfin, on a quand même plusieurs détails qui manquent sur le châssis. Bon. Hormis ça, si on la pose comme ça dans la vitrine, elle est quand même très jolie. Même si j'aurais aimé quand même beaucoup plus de détails que ça de la part de Solido. Les marchepieds sont lisses. Petit rétro. Chromé. Très joli. Les essuie-glaces. Les petits clignotants à l'avant. Les poignées de capot. Les baguettes. Les portes. Les petites ouïes d'aération derrière les custodes. Tous les détails extérieurs sont là. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le rétroviseur intérieur est présent. On a vraiment une très jolie voiture. Le déflecteur, manque un petit peu de réalisme sur le déflecteur à cette échelle-là, mais c'est pas trop grave. La trappe à essence, enfin vraiment, elle est jolie. Les flûtes, la serrure de capot arrière, présente. Le bumper, la grosse bande noire sur le pare-choc. Et là, honnêtement, elle est là. Elle est présente. On sait bien que c'est une coccinelle, mais il manque quand même quelques détails. Soit. Volkswagen a fait ce choix. Solido a fait ce choix. Pourquoi? On le saura peut-être un jour, j'espère, en tout cas. Mais entre-temps, je vais vous présenter ce très joli modèle.
pick-up simple cabine qui est magnifique. Je vous avais présenté il y a quelques temps le pick-up simple cabine bâché aux couleurs Porsche à l'époque, de l'époque, qui était très beau. Et là voici donc le simple cabine, version utilitaire classique dans base standard, rien à dire. Alors là par contre, rien à dire dans tous les sens du terme, un très très beau modèle. Les lignes sont belles, les proportions sont belles, les chromes, les couleurs, les petits détails comme la baguette de nez avant est superbe. Les clignotants sont bien posés, les essuie-glaces, les rétroviseurs, les charnières d'ouverture de porte, s'il vous plaît, messieurs, dames. Le pare-choc US, terrible. Il est très très beau. À l'arrière, les petits feux, la ridelle, la plaque, la petite serrure. Il ne manque rien extérieurement sur cet engin qui est très très beau. Alors là encore, à prendre délicatement. En dessous on a ça, donc là on se retrouve encore avec un châssis moulé avec très très peu de détails au niveau du moteur. L'échappement, le silencieux, le train arrière qui est moulé comme ça dans le châssis vite fait, les renforts de châssis, le train avant. Voilà, on a quand même un peu de détails quand même, on va pas le nier. Alors, là, encore une fois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah ben, ils ont fait un nœud. Ok. Alors, on va essayer sans abîmer la bête de faire glisser. Voilà. Voilà. Hop là. L'idée est très bonne. Et donc, pardon. Là, on arrive encore sur un engin où les portes s'ouvrent. Mais il faut y aller très doucement. Très doucement. Trouver comment? Sans forcer. Alors attendez. On va voir. Voilà. Pour la porte conducteur. Et il me faudrait... Alors, attendez. On va faire une petite pause. Ah, non, bougez pas. Voilà, un petit coup de tournevis à l'intérieur pour ouvrir la porte passager. Voilà, alors on n'a pas le même angle d'ouverture que sur les vrais combis, c'est d'avoir à 90. Là, on est au maximum de l'ouverture. Mais les portes s'ouvrent, avec le même principe de charnière, mais les portes s'ouvrent. Et on a un intérieur, avec une petite direction, un tableau de bord très simple, une très belle banquette grise, un levier de vitesse énorme. Il y a quand même un petit peu de détails. Très peu de détails de toute manière, vu que l'engin était déjà très rudimentaire pour l'époque, mais au moins les panneaux de porte sont très beaux, les couleurs sont belles, il n'y a rien à dire là-dessus. Les petits rétros sont très bien fixés, très fragiles. La poignée de tableau de bord est présente.
On a vraiment un bel engin. Alors un petit détail m'a tapé à l'œil. Je ne sais pas si c'est réel ou pas. La ridelle arrière, oui, messieurs, dames. Regardez. Quand on lève les petites fixations ici, on arrive à descendre la ridelle arrière. Joli, beau détail, très beau détail de la part de Solido. Là, vraiment, respect les gars. Merci, bravo. Alors bien sûr, le capot moteur, lui, ne s'ouvre pas, mais on a ce petit détail de la ridelle qui permet d'obtenir un beau détail en finition. Alors, comparé à la coccinelle, ce coup-ci, les enjoliveurs sont frappés Volkswagen. Avant, arrière, sur les côtés, enfin vraiment, il y a ce petit détail. Des vrais enjoliveurs Volkswagen. Alors pourquoi la coccinelle n'y est pas? Est-ce la version qui fait que, ou est-ce un oubli de leur part? On verra. Donc les ridelles, par contre, sur les côtés, elles ne s'ouvrent pas. On a juste le dessin, mais elles ne s'ouvrent pas. La face avant est très belle. On est sur un toit en plastique, des portières en plastique, mais toute une carrosserie en Zamac. Très bien faite. Vraiment, il est très joli. Alors, théoriquement, le seul petit reproche que je peux faire sur cet engin, il est minime. Parce que le blanc est un peu plus cassé que ça. C'est pas vraiment un blanc blanc, c'est un blanc légèrement cassé. Et là, on a un blanc vraiment qui pète. Bon, c'est mon avis perso sur ce coup-là. Ça n'engage que moi. En tout cas, rien que le fait d'avoir les détails sur le pare-choc avant, avec le petit décalque qui fait comme s'il y avait les bumpers, les renforts, c'est magnifique. Le pare-choc US, rien à dire. On est très loin des combis, les premiers combis qui étaient sortis dans les années... Il est à fin des années 90, par Solido, où il y avait vraiment très peu de détails. Là, on a quand même, pour un engin de cette... Alors pour une fois, je vais le dire, de qualité, on a du détail. Parce que là, vraiment, Solido, il est vraiment très beau. Pour ceux qui sont au courant, ou ceux qui n'y sont pas encore, Solido va sortir des bay windows ou un 18, version pick-up simple cab, qui ont l'air très beaux et je les attends avec impatience. Là, les splits sont très beaux, il y a toutes les versions, mais vraiment, les pick-up bay window devraient être très beaux. Là, en tout cas, ce combi, je l'adore, il est magnifique. Le coffret par lui-même, j'avais craqué dessus quand il est sorti. Et je regrette pas. Et puis pour le prix surtout, parce que ça faisait 49,90 € le coffret. Vendu chez Carrefour à l'époque, pour Noël. Et on avait deux engins très beaux. Pardon. Même si, j'en reviens toujours au même, ça me gêne. Ça n'engage que moi. Voilà. En tout cas les amis, je vous laisse détailler ce très beau coffret. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, essayez de vous le procurer. Alors par contre, vous ne le paierez plus qu'à 49,90 €. Malheureusement, vous le paierez un peu plus cher. On arrive à trouver les engins, la coccinelle et le combi séparément. Alors pour les fans, vous n'aurez pas la planche de surf. Ou alors,
ou alors vendu comme ça avec le combi, mais bon, à suivre. En tout cas les amis, je vous laisse. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur ce coffret qui est très beau. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ceux qui n'y sont pas encore, je vous attends, vous êtes les bienvenus. Et puis sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.